Bon dimanche matin, Facebook, on vient de perdre l'image. Non, on est Ah bon, non, on est non, il est revenu. là. Bon, c'est On est bon. heureux. Bon matin, Michel, ma belle. Bon Sont matin. des mots qui vont si bien ensemble. Et que j'ai souvent entendu. Ben oui. Rendez-vous dominical du 8 septembre 2024. Ça prend une petite laine le matin, hein? Oui, Une oui. petite laine, frais 9 degrés au mercure. On attend un Sur le bord de maximum. l'eau, il y a comme quand même du vent aussi. Ouais, puis là, on a modifié notre plantation de seigle, si on veut, notre plateau, parce qu'on était placé, puis on a reçu quelques grains de pluie, donc quelques brins, quelques... Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est Donc pas notre comme... éclairage est un peu push-push, Ouais, mais c'est ça. On c'est est à pas grave. contre-jour un peu, mais équipement technique se voulant, on doit protéger nos Oui, équipements. Donc, on s'est dit, regarde, on veut pas se faire interrompre se faire interrompre durant notre balado. Donc, on est mieux de jouer avec prudence. prudence. Ben oui, un beau dimanche. Hier, il y a eu une belle prestation de Papa Son. J'ai entendu parler par notre ami Michel Gay qui était présent sur place. On avait fait l'installation à l'intérieur du pavillon ici au village des Écluses. Il y avait des adeptes de bonne musique, de musique rock classique des années 80-90. Ça a l'air que ça a brassé la cage sur un méchant temps. Donc, je pense que les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié les prestations de Papa Son. J'aurais beaucoup aimé entendre ça. Mais oui, on voudrait tout le temps pour être là, mais on ne peut pas Ouais, être à deux places en même temps. c'est ça qui arrive. Encore. Ouais, Je c'est veux dire, ça. nous, il y en a peut-être qui sont capables, Ouais, mais moi, je ne suis reste pas capable. subdivisé, Encore. c'est ça. Ben Comment il oui. s'appelle donc, Padre? Padre Pio. Lui, il Ouais, pouvait. Padre Pio, lui, ouais, C'est c'est ça. ça, lui, il Ouais. Et son pouvait. acolyte, la dame, là, que je me rappelle plus son nom. Je sais pas. Ça doit être Mamma Mia. Ou Mamma Mamma Mia. Mia. Et là là. Oui, ça ressemble vraiment à un Oktoberfest aujourd'hui, Oh hein? my God. Oui, avec un bon petit café chaud pour nous réchauffer l'âme et les os un peu. Ça va faire du bien. Avec une courte nuit, on est revenu tard de Montréal hier soir d'un événement. Mais écoute, si tu me permets, méga coup de cœur. Puis c'est drôle parce que hier, tu m'as fait suite, tu m'envoyais, on était à distance, toi et moi, et tu m'envoyais les réactions de notre épisode Oui, d'hier oui. où on a parlé donc de tes coups de cœur littéraires. Notre ami Éric Goulet nous a envoyé un beau mot. Tu as des amis à toi également qui t'ont partagé des beaux témoignages d'appréciation qu'on ait fait part ou qu'on ait nommé leur livre. Écoute, ça commence à être le fun. Quand on commence à Oui, avoir des oui. réactions suite au, puis que les gens visionnent puis qui nous donnent leurs commentaires, c'est super sharp. Oui, puis on est content parce que plus de gens voient le balado, ben, plus les gens prennent conscience des différents acteurs de la région et du Québec. Et c'est absolument notre objectif aussi de mettre en lumière les gens. Donc, Oui. mettons de la lumière. Est-ce que tu me permets de raconter une belle anecdote? Allez-y, monsieur. Ben oui, c'est effectivement un peu ce qu'on fait ici au village des Écluses de Pointe-des-Cascades. Ben, à Montréal, c'est un peu le même principe. On accueille donc des artistes qui viennent en prestation lors de la tenue de nos événements. Hier, entre autres, j'avais un trio de musique classique qui, euh, qui était présent pour la cérémonie. Et par la suite, pour la période de cocktail, on avait un trio jazz. Et j'ai fait la merveilleuse rencontre de trois merveilleux musiciens, de trois incroyables musiciens. Ils faisaient la réinterprétation ou l'adaptation, si on veut, à la formule jazz de grands classiques ou de chansons qu'on connaît assez bien. Puis écoute, à force de jaser avec les musiciens, c'est parce qu'on les accueille, hein, à partir du moment qu'ils arrivent sur le site, on les aide à s'installer, puis de se placer dans la meilleure position possible pour qu'ils performent à leur maximum. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré trois super musiciens, dont Pascal Richard, Jonathan Ménard et Samuel Cournoyer. C'est très drôle parce que c'était vraiment des passionnés de musique, d'excellents musiciens. Deux d'entre eux étaient des professeurs au Cégep Oh, wow. Marie-Victorin. En musique, je crois. Hein? Oui, en musique. Donc, ils enseignent différents... Ben, tu sais, les élèves, les étudiants du Cégep peuvent choisir dans leur concentration de choisir des cours, comment est-ce qu'on pourrait dire, des cours accessoires, ou en tout cas, il y a des cours obligatoires au Cégep, comme tout le monde le sait, mais tu peux choisir des cours complémentaires. C'est ça, c'est le terme que je cherchais. Puis, donc, à force de jaser avec Pascal,
Puis c'est très drôle parce que celles et ceux qui suivent un peu les publications qu'on fait paraître, hier soir à 22h30, genre 22h30, 23h, j'ai partagé donc mon coup de cœur rencontre musicale rencontre artistique avec ces trois gentils messieurs-là. Et ce qui était vraiment flyé, je me disais, Caroline, pas Richard, Pascal me fait penser à quelqu'un. Voyons donc, à qui il me fait penser? À un moment donné, j'ai eu le flash. J'ai dit, My God, il me fait penser à Alice Cooper. Puis là, c'est là, à un moment donné, il est en pleine perfo, puis moi, je suis à côté, souvent de pied de grue, puis on fait la supervision un peu. On est en mode surveillance aussi, puis s'assurer que si les performances, il y a quelque chose qui se produit, puis qu'on a besoin d'assistance, bien, on est près des performeurs, des musiciens. Puis là, je me suis tourné près de lui, j'ai dit, parce qu'il chante pas, il joue, il interprète, c'est un trio musical jazz, que hier, la teneur, l'essence de ce qu'il performait. Puis, ce qui est vraiment flyé, c'est que je me vais vers lui, puis j'ai dit, je viens de comprendre, je viens de saisir à qui tu ressembles, puis je lui ai dit, là, il me nomme le nom d'un comédien, puis j'ai dit non, Alice Cooper, et toute la gang ont parti à rire, puis ils ont dit tellement Alice Cooper quand il était jeune. Ils n'ont jamais fait le lien eux-mêmes? Ben oui, ça l'ai fait déjà dire, mais il a resté tellement surpris, puis à un moment donné, je m'amusais, j'allais voir j'allais googler des images d'Alice Cooper, puis j'en ai trouvé une justement où il était un peu plus jeune, puis je lui ai pointé mon téléphone, il était crampé, il était mort de rire. J'essayais de le déconcentrer dans son jeu de guitare, mais évidemment, c'est des top musiciens, tu sais. Puis là, ce qui est vraiment flyé de ça, c'est qu'on s'est mis à jaser un peu avant la perfo. Il me dit, je lui disais, hey, c'est drôle parce que ma conjointe et moi, on anime un balado du côté de Vaudreuil-Soulanges, ou près du village, au village des Écluses, à Pointe-des-Cascades. Puis, il dit, c'est donc bien drôle. Il dit, moi, je suis un amateur de kayak de mer. Puis il dit, je suis un adepte, je suis un régulier, moi, au village des Écluses. Puis il dit, sais-tu quoi, ce qui est particulier, c'est qu'il dit, je ne peux pas te nommer quand, je ne peux pas te dire quand, mais il dit, je nommais à ma conjointe, on arrivait du plan d'eau, puis on a décidé d'aller prendre une petite consommation sur la terrasse. Puis il dit, il y avait une table qui était placée à l'entrée, près des toilettes. Puis il dit, il y avait deux personnes qui animaient, qui étaient en streaming. Puis il dit, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, d'après moi, ils sont en streaming live, eux autres. Puis j'ai dit, est-ce qu'il y avait un Bouvier bernois? Il dit, My God, oui. J'ai dit, c'était nous. Donc, ce qui est vraiment flyé à une centaine de kilomètres, mettons, grosso modo, d'ici, du lieu où on fait notre balado, on était en mesure de pouvoir faire des liens, puis il avait vu notre initiative. C'est fait. Oui, la rencontre s'est établie, puis il dit, sais-tu quoi? Puis on lui parlait de la belle programmation qu'on élabore avec Mike Deschambault et toute l'équipe ici au village des Écluses. Puis lui, il me dit, sais-tu quoi? Dans une autre vie, moi, j'ai un band. Puis il dit, ce serait vraiment, vraiment intéressant qu'on puisse aller performer chez vous. Ah, Puis c'est sais-tu cool. quoi? C'est son groupe. Puis écoute, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça s'appelle Spooky Ride. OK? Hey, c'est parfait pour le mois d'octobre, ça? Oui, parce que c'est... On n'est pas en octobre encore. Spooky est un peu un synonyme de scary. Bon, Oui, spooky c'est un peu, c'est vraiment... Puis c'est dans la pure tradition bluegrass, OK? Écoute, j'écoutais ça sur le retour, je me suis branché sur Spotify à 3h30 sur le retour cette nuit. Puis écoute, si ça ne te décroche pas un sourire d'entendre cette musique-là qui est rythmée, qui est envoûtante, qui est déchaînée, écoute, t'es mort en dedans. Honnêtement, non, t'es véritablement, si tu te décroches pas un sourire puis que ça te fait pas taper du pied même en conduisant, écoute, c'est... Oui, non, écoute, c'est des cordes, OK, c'est des strings. Donc, on a donc banjo, OK, on a violon, OK. écoute, on a une contrebasse, OK, c'est acoustique, c'est du jazz acoustique dans la plus pure tradition, mais orienté bluegrass. Puis on a deux guitares. Donc on a la guitare, puis c'est dirigé de main de maître par Pascal Richard, qui lui joue la steel guitar. Donc c'est une formation de 5 membres. Ils ont sorti un album. Là, je lui ai dit, mon chum, j'ai dit, t'en as-tu une copie avec toi? Il dit, j'en ai des caisses à la maison. Mais j'ai dit, t'as aucune idée comment je vais parler de toi demain. Donc là, j'étais obligé de me mettre sous la dent l'écoute de musique en ligne, mais j'ai dit,
sûr que je veux t'avoir sur mon plateau. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille mettre les liens. Oui, absolument. Puis, effectivement, écoute, j'étais heureux comme un chien d'une boîte de pick-up hier à écouter ça dans la voiture en revenant. C'est envoûtant, c'est rythmé. Puis, écoute, je vais pousser même l'audace. Parle-nous un peu de la programmation d'aujourd'hui, mais je vais te trouver un extrait. Ah, OK? d'accord, OK? d'accord. Il va falloir peut-être me corriger, mais avant tout, nous voulons revenir un peu sur la météo. Aujourd'hui, on n'annonce pas super, super chaud. On annonce de la pluie à 30 %, donc c'est pas sûr qu'il va pleuvoir. Là. C'est soleil-nuage, pas très chaud, du vent, donc c'est quand même très agréable dehors si on a une petite laine ou un petit manteau. Vous voyez, moi j'ai même mon petit foulard là, avec moi. Pour le reste de la semaine, on annonce le début de semaine, une très belle semaine. Pour la programmation d'aujourd'hui, cet après-midi, finalement, nous avons ces Frozen Shades, je pense, hein, c'est ça? Absolument. Frozen Shades qui va venir nous faire de la belle musique et à partir de cet après-midi, parce qu'on est dimanche, donc en après-midi, ils vont venir nous accompagner. Absolument. Bon, ben regarde, on va juste se gâter une quinzaine de secondes, juste pour que tu saisisses un peu ce que c'est l'essence de Spooky Ride. Ah, c'est vrai, moi j'entends pas. Toi, tu entends peut-être sur le direct. C'est-tu assez bon? Sure. Ben, fie-toi sur moi. Inquiète-toi pas, je me fie sur toi. Hey, comme il disait, tu sais, comme il disait à Sandy PM, ben, Moi, je je suis te en dis, décalage. puis là, tu dis, je te crée pas. Ben, je te dis, je te crée Oui, pas. c'est ça. Ben, je te le jure, ah, ben, je te crée. J'avais oublié Non, mais celle-là. écoute, là, pour l'instant, écoute, on peut. Puis Pascal me confiait hier qu'ils sont en train de prévoir la sortie de leur deuxième album. On peut facilement trouver Spooked, c'est le nom de l'album. Comment ça s'écrit? Spooked, OK, je comprends. Spooked. Spooked, ok, excuse-moi. Tu sais, c'est ça, moi, c'est mon anglais, mon franglais, moi, excuse-moi, dans ma Ben non, prononciation. c'est correct. Mais écoute, c'est excellent. Moi, je vous le recommande. C'est pour une journée automnale comme aujourd'hui, c'est une musique entraînante. Puis, hey, faut faire tous les âges là à la maison. Le Ouais. ménage, le nettoyage, Le pliage. Le lavage. Écoute, ça met de bonne humeur, ça met dans l'entrain. Sais-tu qu'est-ce qui me met de bonne humeur, moi? C'est quoi C'est la belle tuque de notre ami. Oui, notre Il y a ami. des gens qui passent, hein? Ben oui, Elle est magnifique. notre ami Michel Gay, Oui, c'est ce que je me disais, ça doit être une tuque de lama, ça, ou Notre- d'alpaga, du Pérou. parce que Michel va éventuellement devenir notre président de notre fanbase, Ben oui, d'après moi, c'est parce ça. qu'il est toujours parmi nous, puis il est Président toujours du fan club. du fan club, puis il est toujours généreux de sa présence avec nous. Puis c'est devenu un bon ami ici Oui. au village des Écluses. On l'aime beaucoup. Tu sais, les Michel, C'est une belle âme. On lui d'habitude- envoie des becs. D'habitude, les Michel, ça passe bien. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai une Ça, je affinité. dis rien. J'ai une affinité, donc, pour les Michel. C'est ça. Donc, écoute, ben, c'est mon coup de cœur, s'il en est un. Puis, écoute, je veux vraiment, je vais participer probablement davantage à l'élaboration, probablement de la programmation 2025 avec Mike Deschambault et son équipe. Puis, véritablement que j'aimerais les avoir. Puis, si on est capable de faire quelque chose expressément, on va essayer de voir si les étoiles peuvent s'aligner dans l'univers. Mais ça serait vraiment dans un contexte automnal comme on connaît là avec le début de l'Oktoberfest. Ça pourrait vraiment être intéressant qu'on puisse se trouver un trou si jamais ça pouvait coïncider. Ben, moi, j'aime Soit leur nom disponible. pour le mois d'octobre, je trouve ça vraiment Ah, cool. et puis écoute, OK. moi j'étais allé faire des petites recherches hier, puis écoute, cette expression-là, dans le fond, Spooky Ride, écoute, ce qui est vraiment flyé, c'est que ben, en passant, la pochette est incroyable parce que c'est une voiture des années 70 devant Orange Julep. OK, pour les initiés de Montréal, sur des carrés, c'est une institution, c'est véritablement une institution, c'est la grosse boule orange qui est sur des carrés près de, je me souviens plus le nom du coin de la rue, en tout cas, mais c'est Langogne, peut-être, non? non, mais en tout cas, c'est au début, près de la 40. Mais c'est une institution, écoute, ce qui est Orange Julep, tu as beaucoup de rencontres qui se font là pour les collectionneurs, les voitures
antique. Souvent, tu débarques là, puis le parking est quand même assez grand. Donc, les gens se réunissent là-bas, justement, pour présenter leur voiture, la fierté de leur voiture qui ont conservé à travers les années. Mais la pochette de l'album est magnifique. Puis, écoute, la musique, les pièces musicales sont vraiment incroyables. Sais-tu quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ils ont repris la chanson des Beatles, I'm the Walrus. OK. C'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, I'm the oui, oui. Walrus. Da, da, di, da, 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 da. Fait Mais- qu'avec leur petit. oui, oui, mais style, avec en plus. avec les strings, justement, de bluegrass, ça fit parfaitement. Écoute, je vais faire un petit jeu de mots, là, mais cet album-là, c'est vraiment dans mes cordes. Ah, ah, ah. Ouais, c'est ça. Comme tching! OK, Michel. Je pense que je vais peser le bouton pour que tu tombes dans le trou. Oui, c'est ça, pour tomber dans la fosse au lion de la blague De mal mon oncle. placée. Ben, pas mon oncle, Effectivement, mais le jeu de mots non nécessaire, il a été fait. On en a fait un dans la journée, puis il est fait. on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ben, bon, c'est pas grave. Écoute, quand on parle automne, puis on se disait hier, qu'est-ce qui pourrait être agréable d'élaborer aujourd'hui? Ben écoute, on s'en va chercher quelque chose qui te passionne, toi. Oui. On parlait de tous nos sens, on parlait de tous nos sens qui sont déployés ou qui sont en quelque sorte sollicités hier par rapport aux lectures, bon, toucher un livre, sentir, découvrir, bon, blablabla. Mais si un des sens qui est sollicité durant l'automne, c'est bien l'odorat et le goût, le goûter. Et toi, tu as un péché avoué, même pas non avoué, c'est véritablement avoué, c'est les pumpkin spice. Pumpkin Explique, parle-moi, c'est quoi? Écoute, parle-moi, parce que tu es véritable. Il n'y a pas une journée que tu ne me parles pas que tu as hâte que la fraîcheur de l'automne arrive. Je dis pas la fraîcheur de l'automne, j'ai hâte que les épices arrivent. Oui, c'est ça. Donc, écoute, on retrouve ça partout. Moi, j'ai fait une petite recherche, je te dirais. Partout. Pour moi, justement, étant donné que moi, je suis moins adepte de ça, je suis allé chercher la contrepartie de ça. Donc, j'aurai la chance, j'ai trouvé justement des publications, des pages web, justement, on fait référence. La fausse bonne idée d'intégrer la saveur pumpkin Je suis quand spice. même d'accord. C'est ça. Donc, j'aurai la chance, moi, de faire la contrepartie après. Mais parle-moi, c'est quoi le principe des adeptes qui aiment le pumpkin spice? Bon, deux choses. Je dois dire que, comme beaucoup de choses dans notre société, c'est un coup de marketing. On s'entend. Absolument. Il semblerait que chez Starbucks, le café, le mélange Ah, de là où le café coûte 20$ le café, Exactement. genre. OK. Euh, Ça te prend une hypothèque, il faut que tu débourses une partie de ton hypothèque pour t'acheter un café là-bas. Là. Exactement. Puis, eux, ils font leur année à partir du pumpkin spice. Quand le pumpkin spice sort, ouais. là, ils vendent, je me rappelle plus les chiffres, là, je peux aller les chercher hier, mais c'est une amie à moi et moi qu'on avait découvert ça l'année dernière. Quand ce moment-là sort, c'est leur jackpot, c'est leur Noël. Là. Ils vendent plus celle-là puis le drink de Noël, là, mais le café pumpkin spice, c'est ça qui fait la saison, l'année de Starbucks. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très populaire. L'odeur, c'est rassurant, le goût, tout ça, ça vient beaucoup chercher les gens. Et on a du pumpkin spice dans plein, plein, plein de choses. Bon, là, on dit pumpkin spice, c'est épices d'automne en Oui, français. c'est ça. En français, oui, c'est ce que. Parce qu'on l'a pas traduit mot à mot de dire que c'est les épices de citrouille. Là. Non, parce qu'au fond, l'épice d'automne, c'est un constituant de 5 différentes épices. J'ai la petite recette ici, je vais vous la mettre en ligne, inquiétez-vous pas. C'est, en gros, là, dépendant des gens, les quantités vont changer un peu, mais c'est à peu près 3 cuillères à table de cannelle. Donc, c'est la cannelle qui est le principal ingrédient. On ajoute de la muscade, du piment de Jamaïque, du clou de girofle, tout ça en poudre, là, pas les clous-clous, là, OK? OK. Et un peu de gingembre. Donc, en mélangeant tous ces ingrédients-là, je vous mettrai les quantités en ligne, c'est ça qui donne notre épice d'automne. En anglais, on va dire pumpkin spice parce que dans la culture anglophone, on fait beaucoup, beaucoup la tarte à la citrouille à cette période-ci de l'année. OK. Et ce sont les épices qu'on met dans la tarte à la citrouille. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça que le lien s'est C'est fait. comme ça que c'est arrivé. Par contre, beaucoup, beaucoup de produits qui sont faits au pumpkin spice incluent aussi de la citrouille. Par exemple, le muffin épices d'automne, Oui. c'est aussi à base de citrouille. OK. Parce qu'on ne se le cache pas, là, ce temps-ci de l'année, c'est le temps, c'est plus les mêmes fruits et légumes là, qu'on utilise. On utilise beaucoup Ben, plus. les fruits de saison, les légumes de saison. Exactement. C'est beaucoup la courge.
Et avec Halloween et tout ça, ben, il y By a the way, beaucoup une citrouille, c'est-tu considéré comme un légume ou un fruit? Oh, je viens de parce que ça pousse en terre. C'est considéré une courge. Donc, Je vais devoir aller vérifier. oh, Mais, ben, c'est ça, hein, parce qu'un fruit, normalement, ça pousse dans un arbre, puis un légume, ça pousse en terre. Donc, moi, en tout cas, je serais target de penser qu'une citrouille, c'est un légume. ben, Tu c'est ce que j'aurais pensé au as début, absolument mais raison. Moi, je pense que ça fait vais partie voir. de la famille des courges. Ah oui, Ouais. oui, ça c'est Ouais. sûr. J'ai aucune question pour ça. J'ai même eu un livre, moi qui parlais de livres hier, un livre de recettes sur les courges du Québec. Si jamais vous mettez la main là-dessus, c'est vraiment passionnant. Il y a des recettes de toutes sortes de différentes courges, mais aussi de fruits. Là, je dis fruits, mais c'est des plantes, si on veut, du Québec qui se mangent, qu'on ne sait pas nécessairement qui se mangent. Par exemple, il y a des recettes de quenouilles. OK? Parce que la quenouille se mange. Là, vous avez vu sur les réseaux sociaux les jeunes qui prennent la quenouille brune puis qui mordent dedans, puis là, ça sort blanc. Ben C'est oui, pas mais ça non, qui c'est se pas ça, mange. c'est pas ça. C'est le cœur de la quenouille qui se mange. Donc, il y a plein Ben de oui, choses c'est un comme peu le ça principe du vraiment maïs. On essaie de manger le maïs avec toutes ses plures dessus, évidemment, mais c'est pas ça. Non. C'est le légume à C'est ça. Puis c'est l'intérieur. même plus le cœur. C'est comme un peu comme si on mangeait OK, un l'épi. quart de palmier. Un peu comme Oui, un. exactement, OK. exactement. Un peu le même principe que ça. En tout cas, tout ça pour dire que Bon, la courge- quenouille, c'est le cœur de palmier du Québec. Oui, mettons. Oui. Alors, tout ça pour dire que finalement, on- comment dire, on cuisine beaucoup la citrouille, mais il y a beaucoup de courges vraiment intéressantes à cuisiner ici au Québec. Ça Oui. peut être La la courge courge musquée, musquée. on le nomme ensemble. La courge spaghetti. La courge spaghetti, On qu'on adore utilise la courge souvent. spaghetti, nous. Ouais. Oui, puis c'est vraiment intéressant. Ceci dit, revenons à nos épices d'automne. Les épices d'automne, on les utilise à toutes sortes, De sortes de sauces. sortes. J'ai cherché hier des recettes intéressantes, typiques, mais on tourne souvent autour des mêmes choses, soit les tartes, les muffins. J'ai trouvé une recette de gâteau au fromage. Et puis, Ah, oh mon my Dieu, ça doit être très God, bon. je Ben capote. Des biscuits brioches, des brioches aux épices d'automne et cannelle. Je capote. Je capote. Ok. J'ai faim, là. J'ai pas faim, wow. Et de la crème glacée épices d'automne. Ça, je peux dire que moi, je suis une fan finie de la crème glacée. Genre, sur mes contrats avec mes clients, quand ils signent, il y a 4 modes de paiement. On peut soit me payer en comptant, carte de crédit, en virement ou en carte Dairy Queen. C'est écrit dans mes contrats, les gens rient. Mais je suis une fan finie. Et de toute ma vie, la meilleure crème glacée que j'ai mangée à vie, c'était la crème glacée à la citrouille Ah, oui. à San Francisco. C'était magnifique. Donc, Oui, parce que normalement, lorsqu'on la prête, j'imagine, dans la préparation justement d'un dessert, c'est parce que c'est la purée qu'on récolte, qu'on récupère Exactement. de la citrouille. Hein. exactement. On va faire cuire un peu la citrouille, mettons, Parce qu'une au soupe à la four. citrouille, c'est excellent aussi. Oui, Un oui, potage à la absolument. citrouille. Ouais. Puis, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Moi, j'ai une recette qui s'appelle Dinner in a Pumpkin. Donc, tu prends vraiment la citrouille et on met tous les ingrédients à l'intérieur de la citrouille. Donc, de la viande, des légumes, des oignons et tout ça. On met ça directement au four. Merci. On met ça directement au four et ensuite, quand on sert, ça fait comme une espèce de potage, si on veut. Oui. Quand on sert le potage, bien, Comme une purée un peu. non, pas tellement purée, ça fait vraiment comme un stew, un peu comme Oui, on dit, oui, oui. un ragoût OK. un peu. Oui, oui. Alors, on sert ça, puis on gratte la citrouille parce qu'elle elle a cuit, donc elle est devenue toute molle, si on veut. Et là, on sert ça, c'est vraiment magnifique. Ça se boit très bien avec un château ragoût de la petite vie, ça, j'imagine. Absolument, absolument. Hey, mais écoute, ce qui est particulier, tu me nommes les différents constituants des épices d'automne. Mais c'est drôle, on retrouve plusieurs de ces épices-là, justement, dans tous les breuvages qu'on boit, même dans la période des fêtes. Donc, tout ce qui est la cannelle, Oui. c'est juste parce que là, indépendamment, les uns avec les autres, on va les retrouver dans des tisanes ou des vins chauds, ou dans des trucs comme ça. Beaucoup la cannelle, de la façon que maintenant je l'interprète, je le comprends, c'est qu'on commence à le boire dès l'automne. Mais dans la période des fêtes, la cannelle prend effectivement une grande place. Je pense que c'est plus dans la quantité. Ouais. Dans l'épice C'est peut-être d'automne, plus la muscade qu'on est oui, peut-être. et le gingembre. On va Et puis vraiment le avoir. le girofle. C'est ça, Ouais. on va sentir ce petit goût de gingembre qui rend ça un petit peu plus sucré. Puis, non, vraiment, c'est automnal, je sais pas, c'est ça. Ben, Mais pour revenir à ce que tu disais, Oui. je suis passée à travers un petit peu les liens que tu m'avais envoyés parce que, bon, comme je disais tantôt, c'est rendu très commercial. Ça veut dire que les gens essaient de faire de l'épice d'automne pour Ah, vendre. c'est ça, tout est marketing. Tout est marketing. Jusqu'à des pneus d'auto
à l'épice d'automne. Ben oui, ben oui, Là, il y a ben des oui, limites. ben oui, ben oui, ben oui. Je regardais les différents produits, puis c'était une liste de comme non, comme c'est too much. Moi, j'avoue qu'il y en a quelques-uns que j'essaierais. Par exemple, du fromage Gouda aux épices d'automne, j'essaierais. Je serais OK. willing d'essayer ça, me La semble. litière qui sent Non. la... Non, ça... Non, ça c'est un non. Les chats, la cannelle ensemble, pas sûr que c'est une bonne idée. Ça, Non, c'est ça qu'il faut piquant, penser. c'est fort pour, c'est fort la Ouais, cannelle. c'est ça. Mais peut-être que, en tout cas, Hey, il y pas avait pour moi. j'ai vu du papier hygiénique. Oui, Euh, papier de toilette, papier hygiénique. épices d'automne. Ouais. On avait, il y a certaines choses que Écoute, il y avait des... Moi, j'ai vu... saumon fumé Oui, à l'épice d'automne, ouais. du beurre. Du beurre. J'ai vu également des Oreos. Ah, ça, je l'essayerais. Ah ouais? Ouais, je Ah, l'essayerais, ok. ça. Ouais. Ouais. Puis il y avait une sorte de céréales également. Je pense que c'est les Frosted Flakes. En tout cas, mais ça, évidemment, ça doit être chez nos cousins américains parce qu'il y a des saveurs, des fois, où il y a des essences qui ne traversent pas la frontière Oui, puis des recettes aussi. et que Il y a bien nous en certains tiennent, endroits. justement, que ça ne traverse pas. Puis il y a certains endroits aussi très particuliers. Je sais, je reparle encore de la Californie, mais bon, j'ai habité là, puis dans les coins de l'Utah et tout ça. Puis eux, à ce temps-ci de l'année, bientôt, ça va être l'Action de grâce. Leur Action de grâce est un peu plus tard que nous. Oui. Et eux, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fin novembre, si je ne m'abuse. Hein? Oui, exactement. Ben, mi-novembre. Ouais. Non, fin novembre, tu as raison. C'est ça. Et Un mois avant Noël, jour pour jour, c'est C'est vrai, le parce qu'eux 25. se préparent. Oui, ils font une répétition, eux. C'est leur pré-Noël. C'est ça. C'est comme une répète générale. Moi, j'ai toujours trouvé ça particulier, justement, l'Action de grâce, le Thanksgiving américain, parce que, en plus, c'est un week-end de sport Oui, vraiment oui, big vraiment, time solide c'est pour fou, eux. Là. là. Mais ils font beaucoup une recette qu'on ne fait pas ici, puis moi, je suis bien contente qu'on la fasse pas, mais bon, c'est des patates douces, mais eux, ils les font cuire, ils font une purée de ça, mais ils mettent de la guimauve dedans. Oh my Et God, puis, OK. des épices, genre, pas des épices d'automne, mais à peu près, là. Puis, il y a une espèce de gelée verte aussi à côté de ça, pas sûr. OK, mais la gelée verte, ça doit être un peu comme, comment est-ce qu'on appelait ça? Comme un peu une espèce d'aspic. D'aspic, c'est ouais, exactement. ouais. Hey, mais ça, là, tu me retournes dans mes souvenirs d'enfance chez grand-maman Francoeur. Elle faisait de l'aspic, justement, avec... Elle en faisait deux sortes. Elle faisait une avec des légumes, mais elle en faisait une également avec la fameuse canne de salade de fruits. Oui, oui, Ah oui. oui, puis ça, là, mon Dieu, c'était... Puis dans un moule, c'était beau. Elle faisait ça Oui, c'est avec, vrai que c'est beau, par elle faisait, exemple, c'est elle faisait vrai. ça avec un beau jello vert, en plus. Il y a des trucs des années... Moi, ce que je pensais faire aussi tantôt, c'est que je vais aller sur notre page, je vais mettre la recette des épices d'automne, mais je vais mettre 2-3 recettes que j'aime bien. Mais je fais une petite aparté parce que, Ouais. oui, on parle des épices d'automne, on parle de la citrouille, mais c'est aussi le temps des pommes. Puis il y a beaucoup, beaucoup de recettes vraiment magnifiques aux pommes. Et je raconte une petite anecdote quand j'étais à San Francisco encore. Une de mes colocs est rentrée un soir, puis elle dit « Hey, goûtez ça, goûtez ça, goûtez ça. » Et on mange le meilleur gâteau aux pommes que j'ai jamais mangé de ma vie. Et là, je dis, ah, t'as pris où? Puis là, elle dit, ben, tu croiras pas ça. Elle travaillait, elle faisait du porte-à-porte. Puis, il y a une dame qu'elle a rencontrée. Puis la dame était comme, non, je suis pas intéressée dans votre produit, mais j'ai quelque chose pour vous. Elle leur a donné du gâteau aux pommes Ah, c'est et la bien recette gentil. de son gâteau aux pommes. Nice. C'est vraiment exceptionnel. C'est un gâteau aux pommes qui est vraiment spécial parce que il y a pas de, on n'a pas besoin d'aucun liquide. Le seul liquide dans la recette, c'est bon, peut-être les œufs, là, c'est un peu Ouais, liquide, évidemment. mais c'est le jus qui est contenu dans les pommes qui va faire que le mélange Humecter ensemble. la Oui. farine, ouais. Et ce qui est La vraiment, pâte. vraiment cool de cette recette-là, c'est que il ne goûte pas la même chose du jour 1 au jour, mettons, 7. Après 7, je ne suis pas sûre que Tu je ne dois pas goûterais, goûter là. la même chose le 30e jour non plus. hein. Non plus. Sauf Goût que différent. la Pour une autre pomme, raison. la pomme va comme macérer un peu. Ah, oui, Et, fermenté. puis au début, ça va goûter vraiment comme léger un peu. Puis plus ça va, plus ça goûte un peu pas comme du gâteau aux fruits, là, mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne recette. J'ai Ok. voulu en amener ce matin, mais j'ai pas... ben, Chicago Med de gagner. T'étais dans tes reprises de tes séries. Pour te remettre à jour, mais c'est parfait le cocooning aussi également. tu sais. Ah, hier, c'est ça. Oui, un petit cocooning avec les épices d'automne. Puis ça réchauffe avec une doudou. Un petit après-midi. Mais les gens, ils pourraient venir ici avec leur petit café. Ben, c'est drôle que tu dises ça, hein, parce qu'on l'a parlé hier, que j'ai repris la rédaction de mon livre. Ouais. Puis tantôt, en branchant notre Internet là-bas, je me suis dit, oh là là, je pourrais venir m'installer ici parce que c'est vraiment une belle place là, pour prendre Oui. un café, pour lire, pour écrire. Donc, faut pas se gêner. Ben oui, parce que là, effectivement, on en parlait hier avec les nouvelles heures d'ouverture pour la location, pour les embarcations.
Ben là, des horaires un peu restreintes, surtout orientés vers le week-end, de 10 à 19 heures pour le samedi, 10 à 17 heures pour le dimanche. Belle programmation musicale présentée jusqu'à la mi-octobre facilement, mais les gens peuvent venir ici justement pour profiter, avoir un beau panorama, pouvoir méditer, écouter de la Faire bonne du yoga, musique, c'est échanger bordel. entre amis. Oui, on a notre ami Michel qui pratique son yoga de Et puis façon on l'a jamais régulière. dit, mais faire des rencontres aussi. On Faire l'a des jamais rencontres. nommé, là, mais on fait des rencontres, là, pas juste Ouais. en podcast. Il y a des gens assis, les gens sont. Les gens on sont est dans un charmants. mode de vacances Oui. aussi, donc souvent les gens nous approchent. Dans on un jase, mode réceptif, un mode d'accueil, c'est ça. On est prêt à échanger avec Absolument. les gens. Puis les gens, ils ont cette belle curiosité-là. Puis ben, c'est ça, j'en faisais référence tantôt de Pascal qui avait sa curiosité, puis qui s'était dit à ce moment-là, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là, ces deux Pourquoi bébites-là? tu bloques la toilette Ouais, avec le pourquoi chien ils sont de là garde? avec la porte en avant, puis qu'ils sont là plantés là à faire la promotion du village des Écluses? Ben, d'un, c'est parce qu'on aime ça. On est Ben content là, d'être hein? Je ambassadeur. pense Ici, c'est un. on le voit qu'on on- est un peu vendu. Oui, même. Ben, il faut que tu aimes ça pareil. Dormir 4 Moi, heures je dans pense une nuit. qu'on se recrute un chandail ou un coton ouaté. Ben oui. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Oh, je My serais. God! Oui, c'est vrai, t'as raison. On va demander à notre ami. De toute façon, on fait pratiquement partie des meubles Hey, et du staff là, là, je te après un dis, je mois, te un dis. mois et quelques. Là, je vais fermer une petite parenthèse pour nos auditeurs, OK? Parce que je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec notre Internet. Ça se peut que vous ayez vu qu'on a coupé à quelques Des reprises. lags. Je travaille fort pour nous garder en ligne. Donc, sachez qu'on est au courant. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on est là. On est là. Oui, mais c'est ça, l'Internet, peut-être que c'est ça, là, ça prend de On a ça. l'air branché, mais c'est ça. Bon. C'est la température, peut-être aussi. Oui, c'est ça, il dératule, là, parce que là, c'est d'après moi, le moteur à combustion, il refroidit un Il faudrait peu. un Internet aux épices d'automne. Oh oui, effectivement, pour réchauffer l'âme de l'Internet. C'est ça. Mais écoute, donc, pour revenir à nos moutons ou à nos épices, Oui. donc, pour celles et ceux qui voudraient justement, ben là, tu vas mettre la recette avec les proportions, j'imagine, Ah oui, mais on peut, absolument. mais en grande surface, en magasin, en Absolument. boutique, d'ailleurs, toi et moi, on a fait des emplettes récemment Et on en a chez trouvé. Winners, pour ne pas le nommer, puis on en avait trouvé. Ouais. Puis, écoute, lorsqu'on fera des emplettes cette semaine, on essaiera de retrouver le petit pot en question. Mais ceci dit, c'est ça. Ça, c'est une recette, mais Oui. il y en a plein. Là. Des fois, il y a un peu plus de cannelle, un peu plus de muscade. Il faut vraiment aller à votre goût. C'est matière à de vous. goût, j'imagine. Exactement. Puis, il faut savoir aussi que si vous achetez des produits aux épices d'automne, ils ne vont pas tous goûter nécessairement comme vous aimez. Moi, je suis une fan finie. Il y a 2 ans, je suis allée faire une fin de semaine de tatouage à Québec. Et dans une épicerie fin fond perdu au milieu de nulle part, j'ai trouvé un truc pour le café. Là, comment on appelle ça? C'est comme Une non, cafetière? un lait. Première là. syllabe. Un lait pour le café. Là. Un lait pour le café. Non, mais vous savez, des fois, il y a plein de trucs. Là. Il y en a au Baileys, il y en a. Oui. OK. Lait de noisette. Ok. Bon, tout ça. Ok. J'en ai trouvé un aux épices d'automne et j'ai énervée. J'en ai acheté, je pense, 5 pots parce que je voulais être certaine d'en avoir oui. assez. Et première gorgée, je l'ai recraché, j'étais pas capable. Donc, sachez que des fois, Oui, le dosage, mais c'est parce que le c'est ça. dosage n'est pas pareil. C'est toujours. Ben, c'est parce que c'est des fois ce qui. Puis je pense que c'est ça, le fait que je sois mix emotion avec les épices d'automne, c'est T'es que. pas tombé sur la bonne. Non, mais c'est parce que je pense que trop souvent, c'est artificiel. Ah Parce que tous oui, les ah oui, éléments j'ai que quelque chose tu à dire me. là-dessus, oui. Tout ce que tu me nommes là, moi, c'est toutes des épices que j'aime. La cannelle, j'adore. La cannelle, la muscade, bon, blablabla. Le clou de girofle, on a fait un jambon récemment, puis on en a mis à profusion dedans. Mais je pense que c'est le constituant chimique de la patente qui fait que je suis moins adepte de ça. Tout ça mis dans un produit que, me semble, tu te dis, ça va pas là-dedans. Non, Tu sais, je comprends. Tu sais, la fausse bonne idée, comme René Ben- disait à Céline des fois, où, tu sais, ça c'est pas. Tu sais, René, C'est il y pour avait, ça que je l'ai René fait Angélil, moi-même. il disait ça, hein. Mettons, si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que c'est une fausse bonne idée. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que ce matin, je n'aimerais pas la chaîne parce que je l'aime trop pour ça. OK. Mais j'ai vu une amie qui avait mis dans ses stories qu'elle avait je le dirais pas, en tout cas, un produit de café OK. glacé de, justement, Deux grandes d'épices chaînes. d'automne. Ouais. Et je l'ai vu et tout de suite, c'était comme, ah, j'en veux un. Et là, j'ai vu la crème fouettée sur le dessus et je me suis rappelé de mon expérience de la semaine dernière, il y a 2-3 semaines,
Ou de cette même chaîne-là, j'avais pris quelque chose que je trouvais trop sucré, je l'ai vidé et ça, 1 heure et demie après, même après avoir versé de l'eau chaude dessus, la crème fouettée est encore là. Ah Fait oui, que, c'est comme tu dis, des bizarre. fois, c'est ça. Ceci dit, c'est la raison pour laquelle je fais mes propres cafés glacés, cappuccino glacés, Oui. tout ça, et que je fais ma propre épice de cannelle. Comme ça, je sais que j'aime ça et je sais que c'est les quantités que j'aime et qui sont plus naturelles. Je t'ai fait une autre petite parenthèse. Ouvre-la. J'ai appris il y a quelques années que la cannelle qu'on achète, souvent, elle est artificielle. Ah, pour de Et vrai? cette cannelle OK. artificielle-là peut être, bon, dangereuse. Je, OK. pour Ouais, danger- c'est ça. c'est ça, c'est plus fort, mettons. Donc, toujours vérifier un petit peu sur votre pot de Les cannelle que constituants, vous oui. achetez. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez provenance. vraiment faire attention à acheter les bâtons. Oui, puis on les gratte bâtons nous-mêmes. avec... Même oui, chose pour la muscade. On peut acheter les noix de muscade et nous-mêmes les râper. Mais pas les râper, là, mais les... ouais, c'est ça, avec une petite trappe, une machin, le Ouais. microlume, ou je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça déjà. On perd nos mots ce matin. Ah hein. ouais, ben c'est c'est le ça. froid. Non, c'est ça, Le c'est... froid gèle Oui, nos c'est mots ça, de nos cerveau. mâchoires. Oui, ouais, notre cerveau est un peu au ralenti ce matin avec la situation de la température et la température Hey, sais-tu quoi, fraîche. j'avais prévu 3 thèmes. Oui. On a parlé d'épices OK, mais d'automne. attends, juste revenir pour celles et ceux qui voudraient avoir des inspirations ou des recettes en lien avec le pumpkin spice. Oui. Est-ce que tu as vu qu'il y a des références? Est-ce que tu pourrais donner des... Oui, y moi, a-tu je des livres pensais de mettre mes recettes qui 3 ont... préférés. Ah, Ah, ok. c'est sûr qu'il y a des milliers de livres de Sûrement, hein. recettes. Moi, je suis une grande fan de Pinterest. Ah oui, Le c'est site vrai, c'est Internet, vrai. là-dessus, tu trouves de tout. Donc, Même un ami. Même un ami. Épices d'automne ou pumpkin spice, et ça te sort toutes les recettes que tu peux pas imaginer. Ah oui, hein. Et là, tu baves. Mais là, ça donne le goût. Là, ça donne le goût, je pense, quand on va revenir à la maison tantôt, avant que je quitte pour Montréal à nouveau, ben, tu me feras un petit quelque chose de De pumpkin spice. Ouais, pour la route. OK, il n'y aura pas de Ouais. citrouille dedans, parce que j'ai plus de Ben j'ai non, purée de ben citrouille en bas, je ne sais pas, Mais peut-être. ça pourrait être une bonne idée, par exemple. Les gens pourraient se faire comme défi aujourd'hui de cuisiner pumpkin spice, si le cœur leur en dit. Envoyez-nous une photo Oui, ou envoyez-nous un morceau. ou dites-nous la chose la plus particulière que vous avez vue en lien avec le Ah pumpkin oui, spice. oui, ça c'est vraiment Si vous drôle, êtes, là. si vous avez une relation amour-haine avec cette épice, un peu comme moi, mais je pense que tu vas me réapprivoiser, tu vas me permettre de me redonner goût à cette harmonie Je vais me donner de saveurs. cette mission de vie. Oui, absolument. Mais c'est tellement représentatif de la période qui s'amène automnale. C'est ça. Effectivement, Ben, je pense qu'on peut... Pour finir avec mon 3e thème, parce Oui. que hier, je me disais, je ne peux pas juste parler des pumpkin spice, parce que au niveau de la nourriture, il y a plusieurs... c'est le temps des récoltes. Oui. Donc, je me rappelle qu'à ce temps-ci de l'année, il y a plusieurs années, j'habitais à Montréal, pas San Francisco. J'habitais à Montréal, dans la petite Italie. OK. Alors, ce temps-ci de l'année, c'est aussi beaucoup le temps des tomates. Et là, si vous Oui. avez des tomates à la maison, vous comprenez très bien, en ce moment, vous êtes dépassés. J'ai des voisins qui sont venus me voir cette semaine. Veux-tu des tomates? Ils s'en pouvaient plus. Il y avait des tomates qui sortaient par les oreilles. Donc, les recettes de sauce spaghetti maison et les recettes de ketchup aux fruits. J'en ai parlé l'autre jour. Donc, c'est un bon moment pour ramasser toutes ces tomates-là. Oui, c'est beaucoup de travail, mais oh, que c'est bon après. Effectivement. Quand on le mange, C'est là, c'est un comme- péché mignon. C'est un péché mignon. Tu as raison, marché Atwater, marché... Donc, on est vraiment dans la saison des tomates, des pommes, des citrouilles courges, là. ouais, on y va C'est parti. on y va à fond de train. On dit tout le temps, hein, on y va selon la saison, selon... Absolument. Ouais, Puis ce qui est le fun de cette saison-ci, c'est que c'est des produits qui durent longtemps. Tu sais, des pommes, un sac de pommes, tu peux acheter ça et garder Oui. ça super longtemps, là. Vraiment, ils seront peut-être moins croustillants, mais tu peux cuisiner avec sans problème. Même chose pour les courges, c'est ça, c'est des fruits d'hiver. C'est des fruits d'hiver. hey, on dirait quasiment qu'on est sur la reprise du show de Maman Dion ou bien des... On est des Ricardo de ça. ouais, des Ricardo. Des ou bien Michelot et des Franco. ou bien les Taillefer, avec Marie-Josée Taillefer puis sa maman à l'époque. Ben oui. Mais il y a de quoi d'épicurien là-dedans de partager nos souvenirs culinaires, nos souvenirs de découvertes épicuriennes. Puis, my God, ça nous ramène, on parlait des 5 sens qui sont sollicités, mais ça nous ramène, c'est souvent rattaché à des souvenirs. Des souvenirs ou absolument. qu'on peut facilement faire des liens, dire ah, OK, je me souviens de cette odeur-là ou de cette saveur-là, ou j'ai été à telle place, tu fais souvent référence justement à ton passage,
à l'époque où tu as vécu justement aux États-Unis. Mais c'est effectivement ça, en lien avec les saisons, en lien avec... lorsqu'on connecte puis qu'on est à fond de train dans ces découvertes-là, il y a plein de choses passionnantes à y faire. Mais en tout cas, on va assurément aller découvrir les liens que tu vas nous partager. Écoute, un beau dimanche ici au village des Écluses. On va avoir, comme tu disais, Frozen Shades. Ils portent bien leur nom. Je pense qu'ils vont être de circonstances. Oui, j'ai ouais. les mains gelées, là. Mais ce qu'on va faire, on a monté que les gens, comme on le faisait référence hier, ils n'ont pas à s'inquiéter. Là, on a la scène, elle est à l'intérieur du pavillon. Oui, ça va être ouais, donc les gens sont à l'abri, vont pouvoir venir écouter, découvrir Et on répète, cette formation-là. Frozen Shade n'est pas la Reine des Neiges. Non, absolument, absolument. Ben, peut-être qu'ils poussent une toune puis qu'on ne sait pas. Là. Ah, c'est vrai, délivrer, découvrir, délivrer, c'est quoi? Libéré, délivré, Oui, c'est ça. je ne Donc, mentirai plus jamais. Donc, à partir de 15 heures, ici, en direct du village des Écluses, puis autour de jusqu'en début de soirée. Hein? Donc, les gens vont pouvoir venir prendre une bonne petite bière. Puis, à ce moment-là, on verra, on proposera peut-être à Mike au bar qu'il y ait peut-être un petit parce qu'on peut... Ça existe une bière épice d'automne? Hey, faudrait voir. On va voir ça. Faudrait voir avec la microbrasserie Castor, probablement, ça pourrait vraiment être cher pour l'Octoberfest. On pourrait peut-être proposer ça dans nos suggestions, de nouveautés thématiques au niveau des découvertes de microbrasserie. Écoute, Michel, je pense qu'on amorce un beau début de semaine. Ça existe. Oui, effectivement. Merci de ta générosité. Merci de nous avoir fait découvrir différents trucs en lien avec les épices d'automne. Moi, j'ai bien hâte d'en apprendre et d'en connaître davantage avec les liens qu'on va pouvoir consulter. Moi, j'invite les gens, je le rappelle, dans le fond, à aller découvrir, aller jeter un œil sur Spooky Ride avec les liens qu'on a mis, qu'on va mettre dans le balado. On aura la chance assurément d'inviter l'ami Pascal Richard à venir sur le plateau ici, venir nous partager de son parcours musical. Puis, effectivement, c'est sûr et certain que moi, sur la route, ma destination sur Montréal cet après-midi, c'est certain que je vais réécouter ce bluegrass-là parce que ça met trop en joie. Puis c'est important de trouver des trucs, de trouver des trucs qui t'allument et qui te mettent en joie. Ça, c'est hyper, hyper inspirant. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous tout le week-end. Merci, Michel, d'avoir partagé tes découvertes. Merci, Michel, d'avoir été avec nous. Oui, merci, Michel, notre spectateur Regarde, il y a même une fidèle. belle tasse orange comme une citrouille. Absolument. Donc, écoute, Frozen Shade, la semaine prochaine, on va avoir donc le 13 septembre David Bloom, le 14 septembre le Jug Band Trio de notre ami Mike Deschambault. On vous invite donc à venir visiter puis de venir saluer toute la gang ici. Mike va être de retour sur le site à partir de ce soir. Et juste avant de venir voir le spectacle, le 13, vous pouvez venir un tout petit peu plus tôt. La fête des moissons. Faire un petit tour à la fête des moissons, aller encourager les producteurs de la région. Tu y seras parce que tu vas tenir kiosque là-bas. J'aurai un kiosque, vous pouvez vous inscrire pour des belles activités artistiques et autres produits et services que j'offre. Bon, donc on va souhaiter un bon début de semaine à toute notre belle communauté qui grandit de jour en jour et qui nous partage et qui témoignent de leur appréciation. Donc, on vous souhaite un beau dimanche, un beau début de semaine. Merci, Michel. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.